Vous reconnaissez ce beau jeune homme derrière moi? Non? Je vous présente Gauthier. Gauthier, il habite Fribourg et c'est un gars ultra sensible à la problématique environnementale. Vous voyez bien, il se déplace uniquement à vélo, il achète ses vêtements en seconde main, il mange des produits de saison. Malheureusement, Gauthier, quand il a fait son bilan carbone l'autre jour, il était super déçu. Vous savez pourquoi? Ouais. Il s'est rendu compte que son logement avait une empreinte carbone colossale. Déception. Pourtant, Gauthier, il n'habite pas dans un palace, non. Il vit dans une petite maison bleue adossée à la colline. Et comme Gauthier est super consciencieux, et qu'il l'aime bien, cette maison, il s'est demandé comment la rendre moins polluante. Alors pour ça, il s'est renseigné. Il a confronté les avis des experts, des scientifiques, et il en est désormais convaincu. La combinaison d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques est la solution la plus intelligente, car elle permet de réduire drastiquement ses émissions carbone, tout en diminuant ses dépenses mensuelles en énergie. Win-win, double bénéfice. Super, non? Bien dans ce cas, qu'est-ce que Gauthier attend pour remplacer sa vieille chaudière à mazout? Je vous le demande, qu'est-ce qu'il attend? Ouais, il reste un problème et de taille. Oui monsieur, oui madame, Gauthier n'est pas propriétaire. Alors, j'ai pris Gauthier comme exemple, mais ce n'est pas le seul concerné, parce que Gauthier, c'est un peu vous, c'est un peu moi. Nous sommes des locataires. Mais quand on est locataire, que peut-on faire pour diminuer l'impact de son logement? Le choix du système de chauffage et la qualité de l'isolation thermique sont du seul ressort du propriétaire. Et dans les immeubles locatifs, la consommation de chaleur n'est la plupart du temps ni mesurée, ni décomptée de manière individuelle. Dans une telle situation, un locataire économe en énergie contribue à payer pour le chauffage de ses voisins gaspilleurs. Face à un tel constat, on a deux possibilités. Se disputer, se battre avec son propriétaire, avec ses voisins d'immeuble. Ouais. Ou alors, commencer une thèse sur la répartition équitable des coûts et bénéfices de la rénovation des bâtiments. Vu mon gabarit, et comme mon propriétaire c'est Jean-Luc, un valaisan de 2 mètres qui a pratiqué la lutte suisse à haut niveau, j'étais très content de commencer une thèse. Je développe un outil d'aide à la décision qui prend en compte les différents acteurs locaux impliqués dans la rénovation des bâtiments. Concrètement, il s'agit d'un modèle d'optimisation qui permet de déterminer quelle technologie installer, de quelle taille, dans quel bâtiment, et comment répartir les coûts et investissements supportés par les différentes parties prenantes. Je peux appliquer cet outil sur tout le territoire suisse, proposer des scénarios de rénovation et promouvoir des écoquartiers basés sur les énergies renouvelables. Alors c'est très bien, c'est dans l'air du temps, me direz-vous, mais il reste des gens à convaincre. Et la bonne nouvelle, c'est justement que je montre qu'on peut réduire l'empreinte carbone des logements tout en garantissant des répercussions positives sur les portefeuilles de tous les acteurs locaux impliqués. En somme, des logements moins chers et moins polluants, où tout le monde est gagnant. De quoi rassurer le propriétaire de Gauthier, Gauthier et tous ses colocataires. Ce serait dommage de jeter la clé. Lisa et Luc, Sylvia, n'attendez pas.